Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour ce book haul du mois d'avril. Alors, j'ai pas fait de book haul au mois de mars parce que j'ai juste acheté 2 livres que j'ai mis dans la pile ici du mois d'avril. Donc voilà, c'était un book haul mars-avril, mais plus avril que mars. Donc, on va voir un petit peu ce que j'ai été piocher. J'ai été piocher un peu de tout, je dois vous dire. Et c'est parti. C'est parti. Alors, j'ai été piocher, été acheter Le Manoir, donc le tome 1, la saison 1, le tome 1, Liam et la carte d'éternité. Et c'est d'Evelyne Brizou Pellen, si je dis bien, aux éditions Bayard. Donc, c'est un livre jeunesse, c'est écrit très grand, pardon, comme vous pouvez le voir, c'est très espacé. Celui-ci, il fait combien de pages? 365 pages à peu près. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'il est indiqué au dos. Et on se retrouve dans du jeunesse fantastique. Et c'est grâce à 2 amis que j'ai eu envie de lire ce premier tome. Donc on verra ce que ça donne. Alors, après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire, s'enfuir. C'est alors qu'arrive Cléa, une jeune fille de son âge qui semble avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du manoir. Et celui-ci recèle des mystères dont il n'a pas la moindre idée. C'est une vieille saga. Elle date pas de maintenant. Je l'avais déjà vu passer et j'ai toujours hésité. Ils ont commencé à les sortir en poche, ce qui est plutôt cool chez Bayard. Du coup, ben, on verra avec ce premier tome. Apparemment, on se marre bien et c'est assez sympa. Donc, ben, j'ai hâte de m'y plonger, de voir si ça me plaît. Ensuite, ça c'est un achat du mois de mars, c'est le tome 3 des Outrepasseurs, le Libérateur de Cindy Van Wilder aux éditions Le Livre de Poche. Que vous dire, on va suivre les aventures de Peter et c'est juste trop bien. Enfin, j'espère que voilà, ça va être d'autant bien que les 2 premiers tomes que j'ai bien aimés. Donc on a 345 pages, c'est écrit assez fluide aussi. Euh, Ici, on est vraiment sur une histoire fantastique avec une malédiction qui a été lancée dans les années 1200, comme ça. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. J'essaierai de la mettre en barre d'infos où je vous parle du premier et du deuxième tome. C'était génial. Il y en a 4. Donc, voilà. Ensuite, je me suis procuré. Il y a des suites de sagas, hein, parce que ben, c'est bien de commencer des sagas, mais c'est aussi bien d'en continuer. Du coup, je me suis pris le tome 3 de Sherlock Lupin et moi d'Irène Adler, et c'est L'énigme de la rose écarlate, donc toujours aussi beau au niveau éditorial. Hein, c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Hein, c'est juste magnifique. Donc, on a déjà toute une série hein, qui est déjà sortie depuis longtemps à l'intérieur avec une carte de Londres, c'est trop beau, et puis des genres de publicité comme ça, c'est génial. Et j'adore toujours me plonger dans cet univers. C'est très jeunesse, c'est écrit très grand, ça va très vite à lire. Mais c'est toujours un moment un peu hors du temps parce que ça se passe dans les années 1900. Donc voilà, c'est un moment hors du temps et qui fait plaisir avec une petite enquête sympa. Ça passe toujours bien. Et ici, on se retrouve en décembre 1870, donc c'est un peu avant les années 1900. Il y a une énigme qui est parue dans le Times qui pique la curiosité de Sherlock, un problème d'échec signé par un certain frère noir qui révèle en fait des coordonnées géographiques. À quoi correspondent-elles? Le lendemain, nos 3 amis apprennent qu'un meurtre vient d'être commis dans l'un des 3 lieux indiqués par le frère noir. Sur le corps a été posée une rose rouge. Arpentant Londres sous la neige, nos 3 détectives sont prêts à tout pour résoudre cette nouvelle enquête sanglante et passionnante. Donc voilà, j'ai bien aimé le 1 et le 2 et je suis sûre que le 3 fera l'affaire aussi. Ensuite, ça c'est tout nouveau. J'ai envie de me lancer dans les Disney.
Et ça, c'est les Disney Chills, ça veut dire Disney frisson. Et donc, j'ai pris le pacte de la sorcière. Et ici, on se retrouve avec Ursula, comme vous pouvez le voir, éditorialement, on n'en parle pas non plus. Et c'est aux éditions Vera Strange de Hachette Roman Studio, pardon. C'est de Vera... Pardon, oh, la bêtise que je viens de faire. L'autrice, c'est Vera Strange et c'est chez Hachette Roman. Alors là aussi, c'est un jeunesse, c'est écrit très grand, très aéré. C'est le genre de livre, vous le lisez en 1 heure, hein, presque. Il y a 210 pages à peu près. Ouais, voilà. 210 pages. Et ici, avec les Disney Chills, en fait, on retrouve un méchant avec une personne qu'on ne connaît pas particulièrement. Donc on ne va pas retrouver ici Ariel, on va retrouver une personne qu'on ne connaît pas du tout. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, Shelly Anderson, 11 ans, n'a qu'une envie, être populaire dans son nouveau collège. Il faut dire que, entre le divorce de ses parents et le déménagement avec sa mère et son petit frère, la vie n'est pas facile pour elle. Alors, le jour où elle découvre un mystérieux coquillage qui lui fait rencontrer Ursula, la sorcière des mers, Shelly décide de saisir l'occasion. Elle passe un pacte avec Ursula et tout change dans sa vie. Mais très vite, la gloire dont elle rêvait se transforme en cadeau empoisonné. Et Shelly n'a plus qu'une idée en tête, annuler ce pacte avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc ça c'est clair que j'espère que c'est un bon moment en perspective hein, avec les Disney. En tout cas, j'ai eu un coup de cœur pour... donc, il y a plusieurs catégories de Disney. Je vais pas pouvoir vous les montrer ici. Donc, il y a les Disney Chills. Il y a les... du coup, je vais quand même vous montrer. Il y a les Disney Twisted Tales, donc les contre-visités. Je viendrai en parler après pour pas parler directement de Disney. Et puis il y a ceux que Serena Valentino a sortis et qui sont centrés sur le personnage du méchant et comment il est devenu méchant. Et j'aime beaucoup. Je viens de commencer cette saga et j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai pris le 2e tome en seconde main de Sœur sorcière de Jessica Spotswood aux éditions Nathan, cette fois-ci. Et du coup, là, je vais devoir le commencer et j'ai hâte de le commencer également. C'est un livre qui fait 400... Bon, 436 pages plus ou moins. C'est écrit assez grand, assez aéré. Puis en plus, c'est un grand format. Donc j'ai eu la chance de l'avoir dans un très bon état quand même. Et le premier livre, c'était une lecture commune que j'ai fortement appréciée. C'est limite un coup de cœur en fait. Pour moi, c'est un 5 sur 5 le premier tome. Et donc j'ai hâte de connaître la suite. Et je dois avoir lu les 9 premiers chapitres pour le 26, je pense. Pour le 26 avril. Ah, il serait peut-être temps que je m'y mette en fait. Genre, je me dis, mais en fait, ça fait pas mal. Parce que là où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le mardi 20. Donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il va falloir que je le sorte. Voilà. Ça fait 200 et des pages. Mais ça se lit très vite. Hein. L'écriture est tellement facile à lire que voilà. Bon, ben j'ai hâte. Sœur sorcière, qu'est-ce que ça raconte? Si vous n'avez pas vu mon point lecture, je pense que je ne l'ai pas encore sorti. Sœur sorcière, c'est l'histoire de 3 sœurs qui sont sorcières et qui habitent la Nouvelle-Angleterre. Et leur père, elles vivent avec leur père, mais qui est quasiment absent tout le temps. Donc c'est un peu la grande sœur Kate, l'aînée, qui s'occupe des 2 autres sœurs. Alors il y a donc Kate et Maura et Tess, voilà, et en fait elles sont toutes les 3 sorcières, elles ont toutes les 3 des capacités extrasensorielles et en fait elles vivent très bien là où elles sont en fait dans leur maison, sauf que la voisine va à un moment donné vouloir se mêler de ce qui ne la regarde pas et elle va dire au père ce serait quand même bien qu'il y ait une dame. Je ne sais plus comment elle appelle ça exactement. C'est pas une dame de compagnie. C'est une dame de compagnie qui vient un petit peu éduquer entre guillemets les filles, qui leur offre la possibilité d'être un modèle en société, d'un modèle d'étiquette, voilà, en société. Et du coup, de bien se comporter, etc., etc. Comment servir le thé, et voilà. Et donc,
Kate ne veut absolument pas entendre parler de cette bonne femme, mais cette bonne femme va quand même arriver dans leur vie et certaines choses vont changer et il va se passer plein de choses sur un si petit livre. On ne se doute pas qu'il y ait autant de retournements de situation. Franchement, le premier tome était génial et voilà, j'ai hâte de me plonger dans le deuxième. Alors, ça c'est un achat du mois de mars que je vais vous montrer. Et franchement, ça donne trop envie. Alors déjà, on a envie de partir quelque part dans là où il fait chaud, là où il fait beau, sur une plage avec Zilwa, le tome 1, les 3 rites de Grégoire Larocque. C'est un livre que j'ai vu passer sur Instagram. Et quand j'ai vu la 4e de couverture, quand j'ai lu le résumé, ça avait l'air trop bien. Et donc c'est aux éditions, ici c'est un autopublié je pense. Hein. Ouais, il est autopublié le livre. Ouais, il est autopublié. Voilà, il est autopublié. Il a été imprimé chez Amazon, mais apparemment c'est un livre, voilà, de sa maison d'édition, je dirais, ou qu'il a fait imprimer par Amazon. Bref, qu'est-ce que ça raconte? Alors, Zilwa, Naboo, protecteur sacré de l'île de Welling, meurt subitement dans d'étranges circonstances. Comme le veut la tradition, son successeur sera le vainqueur d'une série d'épreuves, les 3 rites, regroupant tous les volontaires entre 20 et 25 ans. Shivan, épaulé par ses amis d'enfance, Aline et Bojun, participe à cet incroyable défi à travers mer, jungle et montagne. Ensemble, ils devront faire face aux pires trahisons, aux combats les plus spectaculaires, à la perte de proches et à une machination qui les dépasse tous. Alors dit comme ça donne pas peut-être trop envie, mais c'est sur une île, je sais pas, moi ça me donne envie. Alors il y a quand même de quoi lire, hein. C'est pas très espacé et c'est écrit assez petit, mais pas non plus super petit, hein, voilà. Et c'est un livre qui fait, il fait combien? Il fait même pas 400 pages. Voilà, il fait 380 pages. Ça a l'air sympa, ça se passe dans une île avec des rites, etc. Voilà, genre, ça me donnait trop envie de voyager un petit peu. Ici, on est bloqué, donc voyager avec la lecture, c'est toujours sympa. Ensuite, il reste 3 livres à vous présenter. Celui-là, ici, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu aussi sur Instagram. Il faut que j'arrête d'aller sur Instagram. Alors, je vous présente Anergique de Célia Flo aux éditions Naos. Alors, c'est la première fois que j'achète un livre aux éditions Naos. Pourtant, c'est assez connu en France. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Angleterre, 19e siècle. Lady Liliana Mayfair est une garde royale, mais aussi une lyne, Lyne, capable de manipuler la magie. Elle et son compagnon Clément partent en Inde sur les traces d'une violeuse d'énergie. Leur unique piste, Amia, la seule victime à avoir survécu à la tueuse. De Surat à Londres, la traque commence. Mais qui sont véritablement les proies? Apparemment, elle a écrit le cirque interdit, mais c'était aux éditions Scrinéo. Apparemment, on est dans une aventure palpitante, une aventure victorienne entre steampunk et magie, donc ça me disait bien. Voilà, j'espère que ça va le faire. C'est écrit très grand, hein, voilà. Et j'aime bien le fait qu'on voyage aussi, hein, qu'on parte en Inde, ça c'est top, je trouve aussi. Je pense que j'ai vraiment envie de voyager, ça se sent. Donc voilà, Londres, Inde, ça donne envie. C'est écrit bien grand, bien espacé. Et nous sommes sur un même pas. Nous sommes sur un 285 pages. Donc c'est pas énorme. Je sais pas si c'est un premier tome, je sais pas du tout. Mais ça me tentait bien. Donc voilà, avec l'énergie, etc. Ça semblait sympa aussi. Un peu steampunk pour changer. Bon, vous l'avez vu. Le prochain que j'ai à vous présenter, c'est aussi de la collection, de la marque Disney. Et je me suis pris un Twisted Tales, donc un conte revisité. Et ici, c'est Oser ses rêves. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre d'Elisabeth Lim aux éditions Hachette Heroes. Et du coup, ben,
Là, par contre, c'est un beau bébé. Encore une fois, éditorialement, c'est très très beau, hein. Ils font maintenant de magnifiques livres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, je vais voir un petit peu la quatrième de couverture. Alors, incapable de prouver qu'elle est la jeune fille que tout le royaume recherche, Cendrillon décide de tourner la page et de prendre un nouveau départ. Elle n'acceptera pas plus longtemps d'être l'esclave de Madame de Trémène, sa marâtre. Cette période est révolue. Portée par sa nouvelle résolution, elle laisse derrière elle sa vie passée et parvient à se faire engager au service de la sœur du roi en visite au château. Seulement, rien ne se passe comme prévu. Cendrillon devient malgré elle le témoin d'un complot visant à faire tomber le roi et le prince. Pire encore, elle comprend que les fées sont depuis longtemps les victimes d'une terrible injustice et sa propre fée marraine en subit les conséquences. Confrontée à de telles menaces, Cendrillon doit trouver un moyen de mettre un terme à toutes ces machinations avant qu'il ne soit trop tard. Ceci n'est pas l'histoire de Cendrillon telle que vous la connaissez. C'est une histoire de loyauté, de courage, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Ça donne envie. Là aussi, c'est écrit très grand, très aéré. Ouais. Même si c'est un livre qui prend de la place. Et alors, on est quand même à presque du 400 pages, 396 pages. Je sais pas, j'espère que ça va bien le faire, mais regardez comme c'est beau, les dessins, tout ça. C'est trop beau. Il y en a d'autres qui sont sortis, ça fait longtemps, ça fait un petit bail qui sont sortis. Donc pour le moment, nous avons ce rêve bleu. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Ensuite, l'histoire éternelle et si la mère de Belle avait maudit la bête. C'est pas mal. Les profondeurs de l'océan et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Waouh. Renouveau et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Mais bon, elles sont sœurs, donc comment c'est possible qu'elles ne se rencontrent jamais? C'est possible. Réflexion, on est avec et Mulan. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts? Intéressant. On a un jour, ma princesse viendra. Et si la méchante reine avait empoisonné le prince? Il était un rêve, c'est et si la belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée? Et puis on a avec Peter Pan, tout droit jusqu'au matin. Et si Wendy, c'est écrit en tout petit, désolé, s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Excellent, voilà, je crois qu'il y en a peut-être encore d'autres qui sont sortis, mais ça, voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien donner et que ça va me plaire. Parce que ça fait du bien en fait. Depuis que j'ai lu Miroir, Miroir, je suis tout emballée. Voilà, donc par les Disney. Alors, le dernier tome que j'ai à vous présenter, le dernier tome, c'est parce que c'est un tome d'une saga. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le tome... C'est le combien celui-là? 4, oui. Le tome 4 de Magisterium, le masque d'argent. Il y a 5 tomes en tout, donc ça veut dire que je vais lire l'avant-dernier tome. Et c'est de Holly Black et de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Oui, c'est marqué là, livre 4. J'avais le doigt dessus. Magisterium, c'est une chouette histoire avec de la magie, avec 3 amis qui se retrouvent dans cette école de magie qui est appelée Magisterium, qui est une école souterraine, qui est dans les grottes. Et je vais essayer encore une fois de vous mettre le lien en barre d'infos parce qu'on suit en fait Cal. Cal qui est un enfant un peu particulier. Parce qu'en fait, on apprend dans les premières pages indirectement en fait qu'il est il est indiqué en fait un petit mot. Il y a un bébé qui vit là dans la grotte après une grande bataille et en fait il est indiqué au-dessus du bébé tuer ce bébé. Ouais. Et ce bébé c'est Cal qui a 16 ans et qui vit avec son père. Mais le truc, c'est qu'il a pas mal de magie en lui qu'il n'arrive pas à canaliser. Et donc, le Magisterium vient vers Cal et son père. Et ils insistent pour que Cal rentre au Magisterium pour apprendre à canaliser ses pouvoirs. Il va se faire des amis, Aaron et Tamara. Et il va en comprendre un peu plus sur sa propre histoire. Et on va aller d'aventure en aventure. Et en fait, chaque année, ils doivent passer
des épreuves. Donc en premier, on a l'épreuve de fer. En fait, voilà, ils obtiennent leur premier bracelet avec une pierre de fer, je sais pas, voilà. Ensuite, ils ont le gant de cuivre. Là, ils ont une pierre en plus avec la pierre de cuivre. Puis, il y a l'épreuve de bronze. Celui-là, c'est celui que je viens de lire en dernier. Puis voilà, ici d'argent et puis d'or. Et je me demande bien ce que ça va donner. Voilà, c'est un livre qui se lit très facilement, écrit très grand. C'est facile de retrouver les héros parce qu'ils sont faciles à suivre. Je n'aime toujours pas le héros principal qui est Cal. Je ne le supporte pas, c'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. J'aime beaucoup Aaron et Tamara, mais lui, je ne le supporte pas. Voilà, il est comment dire, il est susceptible, il est chiant, il se plaint toujours. Franchement, faut l'aimer. Mais j'aime tellement l'histoire et ce qui s'est créé que j'aime bien en fait cette saga. Sauf lui. Voilà ce qu'il en est du coup pour mon book haul du mois d'avril et un petit peu du mois de mars. J'espère que ça vous a donné des idées lecture. Comme vous pouvez voir, il y a des choses que vous pouvez retrouver en poche, mais c'est vrai que la plupart, ce sont des grands formats. C'est vrai que c'est pas évident, donc j'essaye moi-même de trouver des livres en seconde main quand c'est possible. Il y en a, vous voyez, qu'on n'a pas vu beaucoup passer parce que j'aime aussi soutenir les artistes et ce qu'ils ont à nous proposer. Donc c'est vrai que pour ça, Instagram est une plateforme très sympa où on peut découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement parce que des fois les booktubeurs, les booktubeuses, ben, ils lisent beaucoup de livres mais qui sont envoyés par des maisons d'édition et les maisons d'édition généralement sont des grosses maisons d'édition qui peuvent se permettre comme ça des envois et du coup voilà, je pense pas que j'aurais spécialement découvert par exemple Zillois ou encore Anergique, bien que Anergique fasse partie de la maison Naos, mais voilà, Zillois, j'aurais jamais découvert sans Instagram. Et c'est sympa, et important de soutenir les artistes à l'heure actuelle aussi. Voilà, donc c'en est tout pour ma vidéo du book haul. Je vous fais de gros bisous lumineux, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.